Alors bonjour tout le monde, lundi, comme d'habitude avec mon petit apprenti, hein. On va pas changer une équipe qui gagne. Bon, aujourd'hui il m'a descendu Olaf. Voilà. Ouais. Allez, tu dis coucou aux gens? Fais coucou aux gens. Non mais bébé, fais coucou aux gens. Ils vont te voir les gens. Non, tu veux pas? Non, bon bah d'accord. Bah mange pas la carotte de Olaf et il va plus avoir de nez après. Bon, petit truc vite fait, je sais pas si c'est remarqué, mais le week-end dernier, quand j'ai fait, enfin lundi dernier, quand j'ai fait ma prédiction de la semaine, j'avais parlé de manifestations, il y en a eu, de grèves, il y en a eu. Bon, une chance, on n'a pas entendu parler d'attentats, mais à mon avis, ça ne serait tardé. Euh, si, il y en a eu, il y en a eu, mais pas en France. C'est à Kaboul. Ça a fait beaucoup de dégâts, hein. Il y a eu, je sais plus combien de morts. Donc quelque part, je me suis pas trompé, hein, même si c'est à Kaboul, c'est pas en France. Vous allez me dire tant mieux, mais bon, en même temps, il y a quand même eu, je ne sais combien de morts, 100 et quelques morts, sans compter le nombre de blessés, il y en a eu plus de 300. Euh, Donc voilà, quelque part, quand je disais qu'il y avait des manifestations, des grèves, etc., on y arrive. Je parlais des licenciements, hein, comme tout le monde le sait, c'est passé à la télévision, hein. Il y a eu, j'ai calculé, ça fait à peu près pas loin de pratiquement 5000 personnes qui vont être licenciées incessamment sous peu. Le problème, c'est que ça risque de continuer. Donc voilà, ça, je voulais faire le point. Parce que voilà, comme je dis, hein, malheureusement, les chaînes classiques, TF1, France 2, etc., etc., ne disent pas vraiment ce qu'il faut. Bon, en même temps, il faut savoir que ces chaînes de télévision déjà touchent des subventions. En plus, vous allez me dire, ouais, non, mais TF1, ils sont privés. Ils sont privés, oui et non. Il faut savoir que les journalistes ont un abattement fiscal de 65%, hein, si bien entendu ils ferment leur gueule. Donc c'est pour ça, en même temps, il faut savoir que les grands dirigeants de ces chaînes-là, TF1, tout ce que vous voulez, quoi, ont, comme ça s'appelle, des dirigeants qui sont copains avec Macron. Donc ils vont pas vous faire voir la vérité, quoi. S'ils faisaient voir la vérité, je peux vous dire que ça serait assez dramatique. Je pense qu'il y en a pas mal qui pèteraient un câble. Eh ben, pique ta colère, mon bonhomme, mais tu toucheras pas aux cartes à papa. Voilà. Et là, tout le monde se moque de toi. Donc voilà. Bon, je vais faire ficelle parce qu'après, il va vouloir revenir. Alors, oui, je sais pas si vous avez entendu, mais Monsieur Macron veut réinstaurer la chasse présidentielle. J'ai l'impression que Monsieur Macron se prend pour le roi, hein. Pour lui, c'est votre majesté, hein. Bon, enfin, bref. Alors, Corentine et Josette m'ont donné le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. La tempérance en vert. Laurent, Sylvie m'ont donné le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les amants en droit. Émilie m'a donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La force en vert. Azu m'a donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La tempérance en droit. Daniel et Loïc m'ont donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'ermite en vert. Jennifer m'a donné le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nous avons la roue de la fortune.
en droit, pardon. Edouard m'a donné le 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le soleil en droit. Karina m'a donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le fou en vert. Et Lydia et Michael m'ont donné le 12. 4, 5, 6, 8. La tour en vert. Je sais pas pourquoi, mais je m'y attendais à cette carte. Alors, qu'est-ce que je conclus par rapport à ce tirage? Bon, bien entendu, encore et encore, grosse arrivée de migrants. Je sais qu'il y en a qui vont me critiquer, mais bon, à ce que je sache, il y a pas mal de pays qui ne sont pas en grève et pourtant, enfin en guerre, pardon. Il y a pas mal de pays qui sont pas en guerre, mais ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de migration en France. Je sais, je vais encore vexer pas mal de personnes. Parce que je sache, par exemple, le Maroc ou l'Algérie ou l'Égypte ne sont pas en guerre. Et pourtant, dans les migrants, il y a beaucoup de Marocains, Algériens, etc., etc. Bon, un truc, là, c'est personnel, hein, c'est juste une question que je me pose. C'est pas de la voyance, c'est juste une question personnelle. Comment se fait-il que nos amis algériens critiquent la France ouvertement, mais quand Macron va en voyage officiel en Algérie, les Algériens réclament des visas pour venir en France. Il n'y a pas un problème là. Donc moi voilà, je ressens il va y avoir encore et encore des arrivées de migrants malheureusement d'ici l'été. Euh, Je vois aussi la déchéance d'une femme. Je pense à Merkel, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle est en train de courir après des, enfin euh, des, euh, des sièges. La pauvre, voilà, elle est minoritaire maintenant. Donc quelque part, quand je disais que Madame Merkel allait se casser la figure, j'ai peut-être pas eu tort, puisque maintenant elle est minoritaire au Parlement allemand. Il y a toujours cette destruction, je ressens toujours cette destruction, malheureusement. Les choses avancent très, 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 très doucement. Le problème, il est là. Vous allez me dire, oui, mais Francis, voilà, tu parles pour rien. Le problème, c'est que si ça ne bouge pas, mes cartes diront pas grand-chose, quoi. À part qu'ils diront la même chose. Donc ça, faut vraiment que vous le compreniez. Il y en a qui me disent, oui, Francis, tu fais pas de la voyance, tu répètes tout le temps ce qui est. Malheureusement, tant que ça bouge pas, ça commence à bouger avec les gardiens pénitentiaires, ça commence à bouger parce que les gens, voilà, commencent franchement à en avoir marre. Il y a ça, et il faut vraiment que malheureusement, comme je dis, hein, tant que les Français ou même les Européens en eux-mêmes hein, voient que bah, leur nombril ça va bien et puis que bah, ils ont à manger dans leur assiette, ça va bien. Par contre, le jour où ils vont plus avoir à manger dans leur assiette, et là ils vont dire, là, faut peut-être faire quelque chose, quoi. Le problème, il est là. Ils voient pas derrière ce qu'il y a tant qu'ils regardent leur petit nombril ou qu'ils ont des œillères, eh ben les gens ne bougeront pas. Le jour où ils en arrêteront d'avoir des œillères et puis ils diront ah oui là il y a quand même un gros problème en France. Juste des chiffres pour que vous compreniez bien la situation en France.
C'est pas le voyant qui parle, c'est le citoyen, on va dire. Il faut savoir que la France, c'est presque 7 millions de chômeurs, 180 000 SDF, plus de 6 millions 500 plus de 6 millions 500 000 familles mal logées. Que la dette de l'État s'élève à plus de 2200 milliards d'euros. Et le truc, c'est que l'État continue à dépenser à qui mieux mieux. En conneries. Quand vous voyez que là, l'État va prendre en charge la nourriture des migrants. Je sais pas combien ils sont en France de migrants qui sont placés, mais ça doit être quand même assez énorme le chiffre. Quand vous voyez qu'ils ont acheté quand même 61 hôtels Formule 1 pour loger des migrants, qu'ils ont proposé aux communes, aux mairies des communes, 1000 euros par migrant accueilli dans leur commune. Voilà. Même si la population de la commune est contre le fait d'arriver de migrants, les mairies les prennent parce que ça fait de la rentrée d'argent. Eux, c'est tout ce qu'ils voient, quoi. La rentrée d'argent. En début d'année, je disais que Macron allait encore nous la mettre bien profond. La preuve avec la taxe inondation. Encore une taxe qui va être prise maintenant. Par contre, vous savez très bien, vous l'avez entendu, excusez-moi, c'est deux chats qui sont en train de se bastonner. Euh, la taxe d'habitation va être le retrait de la taxe d'habitation va être repoussé en 2020. Donc vous allez avoir la taxe d'habitation à payer et la taxe inondation. Donc quelque part, je me suis pas trompé quand je disais que Macron allait nous la mettre profond encore là-dessus. Juste un petit renseignement que les gens ne savent pas trop, c'est que normalement, Oula, ma caméra est floue. Ah voilà, c'est mieux. Faut savoir que les mairies sont en charge de l'entretien des rivières. Donc s'il y a inondation quelque part, c'est à cause de ça. C'est que les mairies n'entretiennent plus les rivières. Avant, il y a encore même, on va dire, il y a 30 ou 40 ans, il n'y avait pas tant d'inondation que ça. Pour la bonne et simple raison, c'est que les mairies entretenaient les rivières. S'il y avait du bois mort dans les rivières, ils les retiraient, etc., etc. Maintenant, plus personne ne le fait. Plus aucune commune ne le fait. Donc dès qu'il y a monté des eaux, ça embarque le bois mort, ça le met dans un barrage quelque part, et là, boum, inondation. Alors peut-être que les mairies reprennent leur habitude de nettoyer les rivières. Moi, je peux vous dire que je me suis pas gêné. On a une petite rivière qui passe juste à côté de chez nous. J'ai su qu'il y avait quelques années, il y a eu une inondation de la place où j'habitais. J'ai vu l'état de la mairie, de la rivière. Quand j'ai vu ça, j'ai envoyé un petit courrier à Monsieur le maire en disant que si j'étais inondé chez moi, c'est clair que je portais plainte contre la mairie que je portais plainte contre la mairie. J'ai reçu une lettre 2 jours après, hein, par laquelle la mairie me disait que c'était pas eux qui s'occupait de ça s'appelle l'état de la rivière, mais que c'était une société privée. Et chose étonnante, la société privée en question, où elle était, son adresse, à la mairie. Bizarre. Mais bon. En attendant, 2 jours après que j'ai reçu la lettre, on a vu des gars de la commune qui étaient en train de nettoyer la rivière. Marrant, hein. Dès qu'on commence à menacer, boum. Donc voilà ce que je voulais dire au niveau des prédictions. Donc ça bouge pas trop, quoi. Tant que voilà, les gens bougeront pas, ça va bouger.
parce que moi j'ai le sentiment quelque part que les CRS, c'est bien beau, ils sont contre les agents pénitentiaires. Mais ils sont collègues, hein. C'est. Voilà. Donc il y a de grandes chances que les policiers et puis CRS disent mais attendez, c'est nos potes qu'on est en train de foutre sur la gueule. On va peut-être arrêter. On va peut-être arrêter un peu les conneries. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc bah, à la semaine prochaine pour les prédictions. Malheureusement, j'espère que ça va bouger parce que tant que ça bougera pas, tant que les gens bougeront pas leur cul, il risque pas d'y avoir de mouvement. Au niveau monde, beaucoup de tensions, hein, bien entendu, un peu partout. Il y a eu des manifestations de Kurdes en France, à Paris en l'occurrence, contre ce qui se passe en Syrie ou je sais plus où, ou en Libye, je sais plus où, enfin les Kurdes, etc. Tout le monde est en train de se foutre sur la gueule, quoi. Donc, ben voilà, tant que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui se passe en France et en Europe. Après le reste, ben vaille que vaille, quoi. Je vous rappelle que le site est ouvert de 14 heures jusqu'à 23 heures, voire minuit. Si vous êtes intéressé pour faire ma connaissance, n'hésitez pas à venir, même en tant qu'invité. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire sur le coup. Je vous rappelle quand même que l'inscription et le chat sont entièrement gratuits. Le chat public, hein, je parle. La seule chose qui est payante, c'est la voyance pour vous. Donc voilà, je peux pas mieux faire, hein. N'oubliez pas aussi que sur YouTube, la 1200e gagne 10 minutes de voyance gratuite. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles de la 1100e. Je vais pas attendre pendant 107 ans qu'il se décide à venir, hein. Donc si tu veux gagner, avoir ta voyance gratuite, ben dépêche-toi. Pour la 1000e, c'est pareil. On est le 29. Dans 2 jours, c'est fini, hein. Je t'enverrai plus les 4 boîtes d'encens. Ça fait quand même 3 mois que j'attends ton adresse. Je veux bien être gentil, mais il y a des limites. On remettra les 4 boîtes d'encens en jeu, mais là sur la boutique de Virginie. Sur ce, bonne journée et bon courage et bonne semaine à tout le monde.